Que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence sa journée dans la prière, la terminera dans la reconnaissance. Déclare avec moi, je vivrai l'Ephata de Dieu. Ephata est une parole de libération, une parole qui ouvre ce qui était fermé dans nos vies. Aujourd'hui, dans ce jour béni, je prie pour que toi et moi puissions vivre l'Ephata de Dieu. Que tout ce qui était bloqué, arrêté ou paralysé dans nos vies reçoive maintenant la visite et l'intervention de Dieu. Je crois que Dieu agit puissamment pour ceux qui sont ici avec foi. Et je veux te dire que tu verras l'action de Dieu dans ta vie. Que Jésus-Christ te bénisse, te garde et te protège de tout mal, aujourd'hui, demain et toujours. Nous ne parlons pas ici de religion ou d'étiquette, mais de Dieu et de sa parole. Le mot « Ephata » vient d'un passage biblique où Jésus guérit un homme sourd et muet en prononçant cette parole, et un miracle s'est produit. Aujourd'hui encore, cette même puissance agit. Dieu peut ouvrir ce qui est fermé, débloquer ce qui est bloqué et restaurer ce qui semblait perdu. Si tu es dans une démarche de foi, déclare « Je vivrai les bénédictions de Dieu ». Que ce que tu offres ou donnes avec foi devienne une réponse et une aide pour beaucoup de personnes, et que cela serve à répandre la parole de Dieu et à aider ceux qui sont dans le besoin. Dieu est capable de faire des miracles dans les vies, de relever ceux qui sont dans la difficulté et d'apporter protection, paix et bénédiction. Je crois aux miracles, je crois à l'intervention divine, et je crois que Dieu va agir dans ta vie aujourd'hui. Amen. Chaque événement représente une très grande dépense. C'est uniquement grâce aux offrandes et à la participation de ceux qui soutiennent l'œuvre que tout cela est possible. C'est pourquoi je prie constamment et je demeure dans le jeûne, croyant que Dieu te donnera la victoire. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ressens dans mon cœur que ceux qui prient pour vivre la bénédiction de l'Ephata vont expérimenter quelque chose de particulier. Peut-être que cela serait passé inaperçu, mais maintenant tu vas le remarquer, parce que je vais te l'annoncer. Je vais d'abord te lire ce passage. Marc chapitre 7, verset 32. On y raconte qu'on amena à Jésus un homme sourd et muet, en le suppliant de poser les mains sur lui. Jésus le prit à part, loin de la foule, mit ses doigts dans ses oreilles, toucha sa langue avec de la salive, leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, et sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Je suis actuellement dans le jeûne jusqu'à midi, en prière pour toi et pour tous ceux qui sont dans cette démarche de foi. Il existe des combats spirituels qui ne se remportent que par la prière et le jeûne. C'est pourquoi je te demande de prendre un moment de foi. Jusqu'à midi, lève les yeux vers le ciel et déclare avec confiance la parole « Ephata » dans ta vie. Ce geste spirituel est un acte de foi pour voir des blocages se lever et des situations se débloquer. En ce qui concerne l'offrande, tu peux la faire à n'importe quel moment. Il n'y a pas de moment ou de montant fixé entre toi et Dieu. L'essentiel est la foi avec laquelle tu donnes. Maintenant, il y a quelque chose que je veux te faire comprendre à travers ce passage biblique. Pourquoi Jésus a-t-il emmené cet homme à l'écart de la foule pour le guérir, alors qu'il a accompli d'autres miracles au milieu de la multitude? Par exemple, la femme atteinte d'hémorragie a été guérie alors qu'elle était au milieu de la foule. Cela montre que Dieu n'agit pas toujours de la même manière dans chaque situation. Parfois, avant d'accomplir un miracle, Dieu prépare quelque chose d'abord. Il agit de façon différente selon les personnes et les circonstances. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que pour accomplir certains miracles dans ta vie, Dieu peut temporairement t'éloigner de certaines situations, de certains environnements ou de certaines personnes. Tu vas peut-être remarquer des changements subtils. Certaines personnes s'éloignent, certains lieux deviennent moins accessibles, certaines relations évoluent. Cela peut être temporaire.
mais c'est parfois une préparation pour ce que Dieu veut accomplir. Dans la Bible aussi, on voit que certaines séparations ont permis des avancées spirituelles et des bénédictions plus grandes. Parfois, pour que quelque chose de nouveau arrive, Dieu réorganise les relations, les environnements et les situations autour de nous. Ce processus n'est pas un hasard, mais une préparation à ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Alors Abraham dit, « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et Lot choisit son chemin et partit. La Bible dit ensuite, Dieu bénit Abraham après qu'il se fut séparé de Lot. Cela montre quelque chose d'important. Parfois, lorsqu'une personne s'éloigne de nous, on peut penser qu'elle va être perdue ou que l'on perd une aide précieuse. Mais en réalité, cet éloignement peut être ce qui permet à notre vie de grandir davantage. Il y a des relations qui semblent importantes, mais qui, sans que l'on s'en rende compte, peuvent freiner une destinée. Certaines personnes vivent des relations dans lesquelles tout commence à se compliquer, tout semble bloqué, sans comprendre la cause. Parfois, la passion ou l'attachement empêchent de voir clairement. Mais Dieu peut permettre un éloignement pour apporter de la clarté, de la direction et une libération. Ce qui paraît être une perte peut en réalité être un repositionnement. Dans la vie, certaines influences doivent être éloignées pour permettre à Dieu d'agir pleinement. Certaines personnes ou situations peuvent avoir un impact spirituel sur notre chemin, et leur éloignement peut devenir une protection ou une préparation. Dans les Écritures, on voit aussi que Jésus, lorsqu'il est allé guérir un homme, l'a mis à part, loin de la foule. Cela montre que Dieu agit parfois en retirant quelqu'un d'un environnement pour accomplir son œuvre. Il ne s'agit pas toujours d'une rupture définitive, mais parfois d'un éloignement temporaire destiné à produire un changement profond. Parfois, Dieu met à distance certaines influences pour apporter de la paix, de la clarté et une meilleure direction. Dans l'histoire de Jaïru, on voit aussi que des paroles négatives venant de l'entourage peuvent influencer la foi. Cela montre que certaines influences doivent être filtrées pour ne pas bloquer ce que Dieu veut accomplir. Ainsi, il est important de laisser Dieu agir, même lorsque certaines situations changent ou que certaines relations évoluent. Dieu peut utiliser ces séparations pour préparer quelque chose de meilleur.